destination malagasy eto amin'ny fahitalavitra record fandaharana anarahanao ireo talenta sy ireo zavakanto malagasy azadino a Manaon, bonjour, coucou tout le monde, bienvenue sur TV Rock. Je suis ravi de vous retrouver pour ce vendredi magnifique. Nous sommes vendredi 9 mai 2014, que le temps passe vite. Et nous sommes dans le numéro 1496 de Nomish News. Bonne fête à toi, si tu te prénommes Pacom. Aujourd'hui c'est la Saint-Pacom, voilà, c'est pas très couramment employé comme prénom. Voilà, j'espère que tout va bien, vous allez voir, il y en a déjà certains d'entre vous qui ont déjà commencé le week-end, d'autres qui vont le commencer que ce soir, et oui, c'est comme ça que ça se passe. Il va faire beau, apparemment la météo a l'air correcte, je regardais un petit peu tout à l'heure, ça va être pas mal. En tout cas, cet après-midi, moi j'aurai un grand plaisir de vous accueillir au Welcome à 14 h pour le bal des jeunes et moins jeunes, bien sûr, comme d'habitude. Alors, nous sommes en direct sur TV Record, vous le savez bien, depuis toutes ces années. Et si vous voulez donc participer du Centermania, comme si vous étiez sur le plateau, on a gardé différentes possibilités, à savoir, regardez, c'est déjà inscrit en bas à votre écran, parce que mon ami fidèle, c'est comme Lucky Luke, lui il tire plus vite que son ombre, on n'a pas le temps de dire, le bandon bleu est déjà en bas. Quand il n'arrive pas, c'est qu'il y a un petit souci informatique, parce que l'informatique et la télé s'avancent. Alors, vous avez donc 3 numéros de téléphone, regardez-les bien, je ne vais pas vous les énumérer. Vous avez une adresse email et une adresse Facebook. Là, vous pouvez laisser des messages, tout ce que vous avez envie de dire. Enfin, pas tout, pas tout non plus. Si c'est pour casser le voisin, dire ouais, tu m'emmerdes, tu fais trop de bruit, patati patata. Là, ça passera pas. Mais en l'occurrence, les messages d'amour, des suggestions, des informations, hein, et ben oui, ce sera un grand plaisir de les faire passer. Les ovnis, vous savez ce que c'est les ovnis? Les ovnis, ce sont des objets volants non identifiés. OVNI, objets volants non identifiés. Alors c'est pas forcément tout de suite un engin extraterrestre, etc. Un ovni, ça peut être un avion qui n'est pas identifié, qui ne s'est pas déclaré, un objet volant qui ne s'est pas déclaré, donc il est non identifié. Voilà, la base de l'OVNI, c'est ça, la définition. Maintenant, là on va parler plus précisément d'objets volants non identifiés, mais plutôt extraterrestres, hein, avec des vidéos, des interviews, des commentaires, mais pas des commentaires bidons, ce sont des commentaires de pilotes de ligne, d'astronautes, des gens quand même qui réfléchissent, qui des fois, il y a 50 ans en arrière, n'ont pas osé parler, de peur qu'on les prenne pour des imbéciles. Maintenant, ils osent parler. On y va, on continue ce documentaire sur les ovnis, c'est parti. Incidents similaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Des affaires jugées pour certaines tellement graves que les plus hautes autorités de l'État en furent informées. L'ouverture des archives du ministère de la Défense a permis à de nombreux experts de vérifier ce dont ils se doutaient. Le gouvernement britannique s'intéressait aux cas d'observation d'OVNI dès la Seconde Guerre mondiale. Je n'aime pas en parler. Je n'en parle qu'à mes amis proches ou à ceux qui, comme moi, ont participé à des raids aériens pendant la guerre. Printemps 1944. L'aviation britannique bombarde l'Allemagne.
Les bruits qui courent alors sur d'étranges missiles non identifiés parviennent jusqu'au haut commandement des armées. D'après les dossiers du ministère de la Défense, l'ordre de garder le silence sur ces objets non identifiés susceptibles de nuire au moral de la population est venu de l'état-major même des armées. L'artilleur Bernard Day témoigne. Voici le journal que je tenais pendant la guerre. À la date du 26 avril, j'ai écrit Opération Essen. Raid aérien de 300 appareils sur Essen. Le même jour, Bernard Day assiste à un événement incroyable. Des objets non identifiés que je décrirais comme des boules de feu incandescentes. C'est la première fois que Bernard Day s'exprime publiquement sur ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Nous avons quitté la zone cible pour rentrer à notre base, à Mildenhall. Nous survolions la France, où tout était calme. Soudain, j'ai vu 3 boules de feu sous l'appareil qui nous arrivaient droit dessus. J'ai immédiatement prévenu notre pilote, Arthur Horton, avec l'interphone de bord. Quelques secondes plus tard, Brian Harper, l'artilleur qui était à l'arrière, a vu 2 autres boules de feu. Un peu troublé, Arthur a demandé « Des avions de chasse ?» Et je lui ai répondu « Non, pas des avions de chasse, Arthur. Des boules de feu qui foncent droit sur nous. » J'ai dit à Arthur « Change de cap. Vire à droite. Vite, vite, vite. » On volait à près de 500 km/h. L'appareil tremblait comme une feuille. Et on n'arrivait toujours pas à les semer. Le pilote avait peur de cramer les moteurs. Dave, l'ingénieur, a dit « Mais et les moteurs ?» Et on lui a répondu « T'occupe, fonce !» ou quelque chose dans ce goût-là, mais avec quelques noms d'oiseaux en plus. On a eu la trouille de notre vie ce jour-là. Et puis, les 5 boules de feu ont fini par perdre de leur vitesse. Elles ont disparu dans la nuit. Et on est rentré à la base sain et sauf. À notre arrivée à la base, à Mildenhall, nous avons été interrogés, comme le voulait la procédure habituelle, par des officiers de renseignement qui se sont bien fichus de nous. Et le pilote, qui était passablement agacé, leur a dit « Je suis sûr que si vous aviez été avec nous, vous trouveriez ça beaucoup moins drôle. » Nous lui avons demandé s'il avait une idée de ce que c'était. J'étais vraiment perplexe. Je me suis dit que c'était peut-être de nouvelles armes de guerre que les Allemands avaient inventées. Et le cas de Bernard Day n'est pas unique. D'autres membres d'équipage ont assisté à des phénomènes inexpliqués pendant la guerre. Une de ces affaires a même été étouffée. Et l'ordre est venu des plus hautes sphères de l'État. Winston Churchill, le Premier ministre de l'époque, avait tellement peur des fuites qu'il a demandé à ce que le rapport soit classé top secret pendant 50 ans. Monsieur Churchill a demandé à ce que le rapport soit classé top secret pendant 50 ans et qu'il reviendrait à un futur Premier ministre de réévaluer son niveau de classification. L'ordre donné par Churchill concerne un incident rapporté par l'équipage d'un avion de la Royal Air Force revenant d'une mission de reconnaissance en Allemagne. Mon grand-père a assisté à une discussion à propos d'un incident qui était arrivé à l'équipage d'un bombardier de la Royal Air Force. Selon les dossiers du ministère de la Défense, l'histoire a d'abord été rapportée par le petit-fils du garde du corps de Churchill, qui avait assisté à une réunion d'urgence entre le Premier ministre et le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, où les 2 hommes avaient discuté de l'incident. Il écrivait pour savoir si le ministère pouvait confirmer cette histoire selon laquelle le garde du corps avait assisté à une discussion entre Churchill et Eisenhower à propos d'un mystérieux incident qui était arrivé à l'équipage d'un avion de reconnaissance de la Royal Air Force. Ces hommes disaient avoir vu un objet métallique arriver à leur hauteur
puis les prendre en chasse en se comportant de manière tellement étrange qu'aucun des membres de l'équipage n'avait pu y reconnaître un appareil de l'aviation allemande ou tout autre aéronef ennemi qu'ils auraient pu connaître. Un expert en aéronautique est également présent à la réunion. Il a écarté la possibilité d'un missile. Un missile ne pouvant ralentir sa course pour rester à la hauteur d'un avion moins rapide que lui. Pour Churchill, l'affaire n'ira pas plus loin. Quand l'un des participants à la réunion a évoqué la possibilité d'un objet volant non identifié, Churchill a immédiatement demandé à ce que l'incident soit classé top secret. Le dossier va même plus loin. On y apprend combien Churchill s'inquiétait de la réaction des Britanniques s'ils avaient eu vent de cette mystérieuse affaire d'OVNI. Il faut classifier l'information au plus vite, au risque qu'elle ne sème la panique au sein de la population et qu'elle ne détruise la foi des Britanniques en leur église. D'après les dossiers du ministère de la Défense, ce n'est pas la première fois que Churchill est amené à gérer une affaire d'OVNI. En octobre 1912, d'étranges lumières avaient été aperçues au-dessus des chantiers navals de Chiemess dans l'Essex. Et Winston Churchill, qui était alors premier lord de l'amirauté, avait dû s'en occuper. Il avait d'ailleurs dû admettre devant le Parlement qu'il n'était pas en mesure d'expliquer ce qui s'était passé. Les dossiers montrent que même après la guerre, Churchill s'intéressait de près à ces phénomènes inexpliqués. Après la vague d'observations d'OVNI à Washington, qui fit la une des journaux en 1952, Churchill s'est beaucoup intéressé à ces histoires. Il a d'ailleurs envoyé une note au secrétaire d'État de l'air disant « Quel crédit faut-il accorder à ces histoires de soucoupes volantes? J'aimerais en savoir plus. Envoyez-moi un rapport quand cela vous sera possible. » Bernard Dye ignorait tout de ces affaires que Churchill prenait tant de soin à dissimuler au grand public pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous lui avons montré le dossier du ministère de la Défense concernant Churchill. D'après ce que j'ai lu dans ce rapport, ça ressemblait vraiment beaucoup à ce que j'ai vu moi-même cette nuit-là. J'ignorais totalement que Churchill en avait été informé, mais ça ne m'étonne pas vraiment, car il s'est passé des choses vraiment étranges pendant la guerre, dont je ne peux pas être le seul à avoir été témoin. Ce qui est frappant, c'est le nombre très élevé d'incidents de ce type rapportés par les équipages dans les années 40. Des dossiers de la Royal Air Force conservés aux archives nationales mentionnent ces rapports sur des phénomènes semblables à des explosions de roquettes qu'on n'a jamais pu expliquer. Mais à la fin de la guerre, quand on a interrogé les pilotes de la Luftwaffe, certains ont raconté avoir vu des choses similaires qu'ils ont prises pour des armes secrètes ennemies. Y aurait-il une explication rationnelle à ces phénomènes observés par les équipages pendant la guerre? À l'époque, on a mis ça sur le compte de l'état de stress des pilotes et des équipages, qui, face au danger, secrétaient de telles doses d'adrénaline que leur perception en était altérée. OVNI ou pas, ces dossiers montrent à quel point les dirigeants de la Seconde Guerre mondiale tenaient à ce que ces affaires restent secrètes. Et le temps ne changera rien à l'attitude du gouvernement face aux OVNI. 50 ans plus tard, il en aura toujours aussi peur. Pitlochry, Écosse. De l'avis de nombreux ufologues, jamais au cours des 20 dernières années, plus grande machination n'avait été montée pour étouffer une affaire d'OVNI. En 1990, des photos d'un objet non identifié survolant une région reculée d'Écosse sont envoyées au ministère de la Défense avant de disparaître mystérieusement. Le journaliste Mark Pilkington a passé de nombreuses années à essayer de les retrouver. Ces photos ont été prises le 4 août 1990 par deux personnes qui disent avoir vu sur la 9, près de Calvin et de Pitlochry, un immense appareil en forme de losange qui est resté en position stationnaire pendant une dizaine de minutes. Ils ont pris 6 photos. L'objet était accompagné par 2 avions que le ministère de la Défense a reconnus par la suite comme étant des avions de chasse. Le photographe, qui n'a jamais été identifié, a envoyé ces 6 photos au Daily Record, un journal écossais. Le journal n'a jamais publié d'article sur cette affaire, mais a envoyé les photos au ministère de la Défense.
D'après le dossier, le ministère de la Défense a fait développer les photos qui ont disparu depuis avant de renvoyer les négatifs au journal. Curieusement, le journal n'a jamais publié les photos ni d'articles sur l'affaire et a, selon toute vraisemblance, renvoyé les photos aux deux hommes dont les noms ont malheureusement disparu du dossier, nous empêchant donc de les interroger. Ce qui fait quand même beaucoup de mystère. Tout ce qui reste dans le dossier, c'est une photocopie des 6 photos, dont les ufologues se sont servis pour faire une maquette. Mais Nick Pope, lui, a eu les photos originales et le dossier entre les mains quand il travaillait au ministère de la Défense. Les photos ont été examinées et par les services de renseignement de la Défense et par le Centre national d'analyse d'images qui ont, l'un et l'autre, conclu qu'il s'agissait bien d'un objet réel qui faisait entre 25 et 30 mètres de diamètre. J'ai longuement discuté de cette photo avec mon homologue des services de renseignement de la Défense à l'occasion d'une réunion d'information sur les ovnis. Et il était clair que l'objet intéressait la Défense au plus haut point parce qu'il était de toute évidence capable de performances que notre technologie ne nous permettait pas. Le ministère de la Défense est bien décidé à minimiser l'incident. Il y a un document intéressant émanant du service de presse du ministère de la Défense sur la conduite à adopter au cas où ces photos se retrouvaient dans les journaux et qu'on leur posait des questions. On leur demande, entre autres, de dire qu'ils ont bien examiné les photos, mais qu'ils ne sont parvenus à aucune conclusion définitive sur la nature de l'objet. Et si les journalistes se montraient trop pressants, ils devaient répondre que tous les cas d'observation d'OVNI reçus au ministère étaient adressés au service responsable de la défense antiaérienne du Royaume-Uni. À l'époque où il travaillait au ministère, Nick Pope avait un agrandissement de la photo sur le mur de son bureau. Jusqu'à ce qu'un jour, son supérieur la retire. On ne peut pas écarter l'éventualité d'un prototype d'avion espion américain top secret. Mon chef de service s'en est en tout cas persuadé. Pour lui, c'était un drone ou un avion secret. Et il m'a demandé de la retirer. On sait, grâce au dossier, qu'on s'interrogeait beaucoup en interne sur l'éventualité d'un avion espion appartenant aux Américains. Et pourquoi, si c'était le cas, ils n'avaient pas demandé d'autorisation avant de... Ouah, que ça reste mystérieux tout ça, c'est terrible, on se demande quoi. Alors, ce matin, comme je vous l'avais déjà dit, le vendredi, je reçois DigiNike. DigiNike, que vous apercevez déjà à l'antenne, c'est le beau gosse qui est là, qui a 25 ans, tu vois, ouais. Le 28 Le 28 mai 28. Prochain. Bonjour Nike. Bonjour Noël, bonjour à tous les spectateurs. Et les spectateuses. Ah, oui, ainsi que les spectateuses. Alors donc, tu es le DJ, en l'occurrence du Welcome. Hein, le Welcome à Ex-Calabria. Ex-Calabria, Nous Nitos. Voilà. Et je souhaitais que tu viennes nous montrer un petit peu, hein, puisque là aujourd'hui tu es sur le plateau avec donc ton matos, enfin une partie, donc platine, l'ordi, c'est la base même du DJ. Ouais. Je parle pas de la sono et puis tout ce qui va derrière. Hein, platine, ordi, c'est comme ça qu'on bosse maintenant. C'est quand même, c'est vachement bien ta platine. C'est quoi comme modèle ça? Newmark Mixtrack Pro 2. Et avec ça, tu fais des effets, tu peux faire plein de choses. Ok. C'est génial. Alors donc, avant toute chose, on va revenir un petit peu à, on va t'écouter après. On va t'écouter d'ailleurs plusieurs fois. On va se régaler. J'avais promis à Zach, en fait, je vous dire la vérité, j'étais chez Zach Attin, on est sortis ensemble, c'était la semaine dernière, samedi soir, ou vendredi soir, ou samedi soir, je sais plus. Et il m'a montré un clip qu'il a fait avec sa fille à New York, sa fille Malala. Donc il me l'a donné. Je sais qu'il est déjà passé peut-être sur cette chaîne de télé comme ça, mais bon, sporadiquement. Donc je lui ai dit, écoute, je le passerai aujourd'hui. Moi, je le trouve super. T'as déjà vu le clip de Zach avec sa fille? Je pense pas que beaucoup de monde l'ait vu. Ça m'étonnerait. En tout cas, sur TV Record, ce sera une première. Hein. Vous allez voir le nouveau clip de Zach Attin, donc avec sa fille Malala. Le titre, c'est Next to You. Ah ouais, j'ai déjà vu ça. T'as déjà vu? Et qu'il est comment le clip? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, on va voir. Avec la neige?
Ouais. Avec la neige, à New York avec la neige, et qui me dit il faisait froid quand on a tourné. Et vous remarquez à un moment donné, petit détail, quand Zach est assis sur une chaise sur la neige, derrière lui il y a un écureuil qui passe. L'écureuil il n'est pas apprivoisé, hein, c'est vraiment un écureuil sauvage. J'ai pas remarqué ça. Un petit, vous allez voir, on remarquera. Regardez bien. Allez, on écoute Zach. Zach, je t'embrasse, je te fais un coucou parce que je pense que tu dois être devant ta télé, je t'ai prévenu déjà hier. Et puis à très très bientôt pour une belle soirée. On y va, Zach, sa fille Malala, Next to You.
Indomie, il est pat Pepa Kafianjin et Rantal. Julian Safid. Atramizay nampiasaiko ny savony Lark, malefaka tsara ny hoditra. Savon de toilette Lark. Manitra. Ouais, nous voilà, comme si nous étions en discothèque. Alors, Nike, c'est quoi que tu vas nous interpréter? C'est quoi que tu vas nous mixer? Je vais lancer de mon bâton. Hein? Mon bâton. Mon bâton. Mon bâton. Ah d'accord, ok. Bon ben vas-y, on y va, on voit la sauce, c'est parti. C'est parti, à la régie, tu le mets du retour, on y va, c'est parti. Yes, c'est du direct, c'est du live, du pur live. C'est parti. DJ Nike au platine. Tutto insaniam welcome Moïse. Arrive en stone à sa team. Écoute, c'est DJ Nike. On that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable. 'Cause I know I got girls in me, New York to Haiti. I got 6 stamps on my passport, make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Tutto senza un weekend welcome. Ici tropical, ici genre talk dirty to me. C'est le martyr Freedom version DJ Nike. Juste extrait photo, I'm welcome, on est dans ma guitare. Lite svaulana zay be pitive zay musique zay. Et on welcome non ma hitan cette version
reggaeton zay atota ho an'ny fanina ny DJ Nike rehetrarehetra ho an'ny DJ namana rehetrarehetra DJ Stami, DJ Jico rehetrarehetra surtout DJ Jairo ihany koa. Surtout DJ Nike. Ouais. C'est modeste. Ok Nike, on va continuer après, on continue, tu peux laisser un petit peu de fond, pas de problème. Alors Nike, la sécurité routière, est-ce que c'est important pour toi? La sécurité de quoi? La sécurité routière, c'est-à-dire faire attention sur la route, les panneaux, les lignes continues, la vitesse, l'alcool, la fatigue. C'est des choses qui te sensibilisent. Tu conduis toi d'abord? Ouais, j'ai un permis de conduire. Ouais. Mais j'ai pas de moto. D'accord, mais ça viendra. J'en ai de voiture, mais pas ici à Tana. D'accord. Alors, je vais passer 2 spots. J'aime bien passer le vendredi. 2 spots sécurité routière. Donc, pour sensibiliser un peu tout le monde sur le fait de se tenir entre guillemets à carreau sur la route, c'est-à-dire de respecter les limitations de vitesse, de respecter les panneaux, quand il y en a, ou même quand il n'y en a pas, la priorité de toute façon elle est à droite, elle n'est jamais à gauche. Donc respecter les bases même des choses, respecter les piétons, respecter les cyclistes, respecter les motos, et puis que les motos aussi, et les 2 roues et les piétons respectent aussi de l'autre côté les automobilistes, parce que le code de la route il est valable pour tout le monde, y compris pour les piétons, même les charrettes et les ébus. Les ébus, vous nous écoutez messieurs les ébus, il faut arrêter. Allez on y va, sérieusement. 2 spots collés, sécurité routière, et on va retrouver après avec DJ Nike, tout de suite. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry.
so right. Be cute, don't be funny, don't be sweet, don't be charming. Let me fall in my remorses. Well, oh, try to hide all your feelings, try to erase all your wishes. Let me fall in my remorses. Well, oh, yesterday hurts. Maybe tomorrow will heal me. Weather move away the clouds, but now I can love you. حضرت ل10 جرائم قتل. 10 هو عدد الأشخاص اللي كيموتوا كل نهار على الطرقات ديالنا بسبب طيش وتهور وأخطاء ناس عاديين بحالي وبحالكم لنغير سلوكنا. Vous avez tous compris, même si vous ne comprenez pas la langue, qu'il faut faire attention sur la route. Je pense que le message, il est passé. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas vu, vous connaissez tous Joe Cocker. Tu connais Joe Cocker? Ouais, j'ai déjà entendu. Alors c'est vrai que les jeunes comme toi, j'ai déjà entendu ce mec il y a longtemps, alors que c'est une grande star internationale, américaine. Et c'est vrai que on les voit un peu moins, on les voit sur Madagascar, on les voit quasiment jamais. Je veux dire, si dans nos miches, on ne se décide pas de passer aussi ce genre de chansons, là c'est un clip, une belle chanson qui était un tube, ça a été un tube international. En France, ça a été un tube énorme. Joe, tu connaissais Catherine Deneuve aussi, tu as connu Catherine Deneuve qui est une artiste, elle était beaucoup plus jeune à l'époque, une jolie femme, une belle blonde. Et bien Catherine Deneuve, donc Joe Cocker, donc en clip, le titre c'est N'oubliez jamais. C'est vrai, n'oubliez jamais. Faut pas oublier. On n'oublie pas, n'oubliez jamais. C'est parti. Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life, there was so much anger. Still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree, but who's getting in the way? N'oubliez jamais. Mama, why do you dance to the same old songs? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart, there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon, someone's smile will haunt you. So sing your own song and
champagne. It's in your destiny. No need to disagree, but rules get in the way. Et ouais, et vous allez voir maintenant le gros contraste entre N'oubliez jamais et DJ Night donc que vous pourrez trouver à Welcome tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches après-midi. Bal des jeunes et moins jeunes, discothèque de jour, on va dire ça comme ça. À toi de jouer, Night. DJ Night au platine. Écoute, c'est DJ Night. Ça non tsunami, sérieux. On va montrer après ça. Ça non tsunami, ça, version bootleg. Marca fina kely amin'ny alalany azontos. See you rising. When they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive us off, you don't need a license. All of her, she can even ride. Hey, coucou, un DJ Steven, welcome. Walk over them haters. And what you do, man, you zoom, zoom, zoom. Everybody stop doing it. Zoom, zoom, zoom. Dai lì a Zontoni si nangataka tao Facebook se. Lasa diro fotoanantsika raha riva osy any amin'ny welcome taontsika matsiro be ohatry ny andavanandro. Samira Noël, ça. Ah, moi j'aime ça. Alors, continue, tu peux continuer, on va laisser. Alors, tout à l'heure on vous parlait de gags, des gags qui peuvent arriver au meilleur DJ. Hein? Ah, c'est Titanium que tu mets là. Ouais, ouais. Ah, vas-y, envoie.
tanana be ho an'ireo mpikita elektro versiko sy ny tariny. Alors vous allez voir, on y revient après, on va y revenir. Des gars qui arrivent au meilleur des DJ Nike. Mais au meilleur, ça peut arriver des... Hein, je vais pas dire le mot, mais... la patate, comment on appelle ça, comment on peut dire ça, tu sais, la tuile qui arrive au moment où tu attends pas, tu te la prends sur la figure. Et vous allez voir là, il y a du Guetta, il y a du Paris Hilton aussi, c'est toi qui m'as donné, c'est toi qui m'as donné cette vidéo. Enfin, vous allez voir, ça arrive au meilleur, mais le Guetta, par contre, moi c'est terrible ce qui lui arrive quand même. Hein. La première platine qui déconne, la deuxième, enfin le truc qui déconne, il la débranche, il remet, pouf, le son qui se coupe. Je croyais qu'il est sous. La totale. Vous savez, il ne faut pas croire que dans les discothèques, tout se passe toujours très bien. Hein, au niveau des places, c'est quand même beaucoup de technique. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des sacrées tuiles. Les gens n'ont pas vraiment vu. Moi, c'était les micros qu'on m'avait foirés. À mon avis, c'est des DJ que j'avais avant qui m'avaient complètement défait le branchement. Une galère totale, c'était quand on avait un live de Audier. Une galère totale, jamais connu un truc comme ça. Et j'espère plus jamais revivre ça. Alors on regarde tout de suite les gags DJ, vous allez voir, c'est le top. Regardez bien. Ça, c'est des vraies galères. Hein. Mets bien les micros en face de ta bouche parce qu'on va pas t'entendre. Ça, c'est des vraies galères qui peuvent arriver de temps en temps. Mais alors, le truc de Guetta, là, c'est vraiment c'est terrible, quoi. Ouais, devant des 1000 personnes, peut-être, peut-être plus que ça, on ne sait pas. On n'a pas vu les gens qu'il y avait en face. Mais c'est terrible de se retrouver dans une galère totale pareille. Alors, on va regarder quelques minutes dans la rubrique mystère, tu sais. On a une rubrique mystère, après on reviendra, on va t'écouter à nouveau. Je vais lire aussi les messages de nos téléspectateurs et téléspectateuses. Et dans la rubrique mystère, on va voir la Terre. La Terre,
imagine que la Terre, elle subit un cataclysme, parce que c'est déjà arrivé. L'être humain, l'humanité disparaît totalement. Il n'y a plus personne sur Terre, sauf des animaux domestiques et sauvages. Les animaux domestiques deviennent sauvages à la longue aussi, puisqu'il n'y a plus d'hommes. Hein, il y a des animaux qui disparaissent aussi, qui ont besoin de l'homme. Le rat, par exemple, a besoin de l'homme. Le rat se nourrit que des déchets de l'homme. Sans l'homme, le rat a du mal à survivre. C'est un exemple. Les chiens, c'est pareil. Après, il y a les félins qui prennent le dessus, les félins qui arrivent dans les villes. En l'occurrence, vous allez voir, 25 ans après, comment serait la Terre sans hommes. C'est très surprenant, regardez. Le terrain où évoluaient les joueurs est revenu à son état originel, tel qu'il pouvait être il y a des centaines d'années, avec de l'herbe et des arbres. Cela fait 25 ans que l'homme a disparu de la surface de la Terre. Dans les campagnes, la nature a effacé toute trace de l'empreinte humaine. Dans les banlieues, des meutes de chiens sauvages errent dans les zones sinistrées à la recherche de nourriture. Dans certaines grandes villes du monde, les eaux engloutissent des boulevards. À l'époque des humains, Londres était protégée des montées des eaux de la Tamise par cette dizaine de digues d'acier. Elles permettaient d'empêcher la mer de s'engouffrer dans la Tamise en cas de tempête. Mais sans techniciens pour les manœuvrer, Londres se retrouve sans défense. Amsterdam, situé au niveau de la mer, est submergé. À New York, les fenêtres des gratte-ciel se cassent et tombent sur le sol en raison des intempéries. Après avoir été balayés par les vents, la pluie, après avoir été chauffés par le soleil pendant 25 ans, les portants en métal se contractent, puis se gonflent, faisant exploser une à une toutes les vitres qui se brisent en 1000 morceaux pour s'échouer des dizaines de mètres plus bas. Une fois que les fenêtres commencent à se briser, le vent s'engouffre dans les buildings, ce qui a pour effet d'augmenter encore la pression sur les fenêtres restantes. Tout cela accélère le processus de destruction jusqu'à ce que toutes les fenêtres finissent par tomber. Ces ouvertures béantes laissent désormais entrer toutes sortes de débris et vont aussi permettre d'accueillir des survivants plutôt inattendus, les pigeons. Alors que dans le passé, ces volatiles dépendaient des humains pour leur subsistance, il semble qu'ils se soient très bien débrouillés sans nous pendant 25 ans. Les pigeons sont des survivants. Il ne faut pas oublier qu'ils savent aussi vivre à l'état sauvage. Et quand les hommes auront disparu, ils s'installeront dans les gratte-ciel, dans ces bureaux ouverts à l'air libre, comme s'ils perchaient sur une paroi rocheuse dans la nature. Tout comme le pigeon, une autre espèce animale va devoir s'adapter à ce nouvel environnement. Le cafard. Pauvres cafards. Nos détritus leur garantissaient une réserve de nourriture inépuisable. Pas de doute, ils vont nous regretter. Mais leur deuil sera de courte durée. Car s'il est vrai que les cafards se rassasient de restes alimentaires, ils peuvent aussi se nourrir de reliures de livres, de morceaux de carton de toutes sortes et de matières organiques en décomposition comme des feuilles mortes par exemple. Mais si la nourriture n'est pas un problème, les cafards ont toutefois besoin de chaleur pour survivre.
à un confort auquel les hommes ont subvenu grâce à leur système de chauffage. Certains scientifiques s'interrogent donc sur la capacité de ces insectes d'origine tropicale à s'acclimater aux hivers rigoureux. Mais c'est sans doute sous-estimer ces petites bêtes qui ont vu disparaître les dinosaures. Les cafards ont une faculté d'adaptation exceptionnelle. Ils sont là depuis 300 millions d'années. Je suis prêt à parier sur les cafards. Voilà. Alors, je vais lire vos petits messages comme j'ai dit, et puis on va repasser sur avec DJ Nike. On va attaquer, ça va être grave. Alors, Anounou, salut à toute la famille, vous me manquez beaucoup. Mireille, Stéphanie, salut Nomish. News, un petit coucou pour Fanny, ma cousine, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, 9 mai 2014. Gros bisous pour toi, et vive le 9 mai 2014. Ta cousine Mireille, Tati Nini, dans Kasutukana. Bonne journée à tous. Et à toutes et à tous. Viviane, beaucoup de gros bisous pour les trois amours de ma vie, Tatou, Michael et Viana. Je vous aime mes chéris, et la bienvenue à Chantal qui fait partie maintenant de la famille. Nadia Laure, un petit coucou à mon petit frère Bobos. Je voudrais lui dire qu'il me manque terriblement. Merci, bonne journée à tous. Si l'internet veut bien éviter de bugger, je pourrais peut-être vous lire des messages. Il y a Marie Ophélia qui fait un coucou à sa famille aussi. Et parce que j'ai ouvert Maryse, je me retrouve embugué à fond la caisse sur le Nomish. Et j'ai plusieurs messages que j'aurais du mal à lire. On va attaquer directement. Merci Patrick. On va attaquer directement. Donc on y va avec DJ Night que vous pourrez retrouver au Welcome cet après-midi, discothèque de jour pour jeunes et moins jeunes, il n'y a pas de problème, en toute sécurité. Allez-y, venez à 14h, le Welcome à Nousmas en face, ancien Calabria. Gros bisous. Moi je donne des bisous pas tout de suite, on va d'abord attaquer. On y va, allez, c'est parti. Allez, on reprend. Papa Outé, version électro. Oh, c'est top ça. Je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il aime tel pain, qu'il part souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Papa, c'est ce qui ne va pas. Sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Você não gata cansei, então Facebook malus.
bienvenue à la fête. Et ben, c'est pas compliqué. Vous avez le welcome à votre disposition tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches après-midi à partir de 14h en présentation politique jusqu'à 15h30. N'hésitez pas, continuez, on va fond. Si vous voulez continuer la fête, c'est aujourd'hui que ça se passe, à 14h. Le welcome est ouvert également le soir, toute la nuit, jusqu'à l'aube, le vendredi soir et le samedi soir pour les majeurs, bien sûr. On vous fait plein de gros bisous. Veloun, ciao, bye bye, merci Nike. On continue, on termine sur Nike. C'est parti. Satino fotoana rariva tolakandro taosika matsiro be any amin'ny welcome fotoana osy yes. Radio Record, andrenesanao mozika isan-karazany, andrenesanao vaovao.